Avez-vous déjà regardé les étoiles et vous êtes senti petit? Moi oui, plusieurs fois. Au milieu du désert, sous l'immensité du ciel, il est facile de s'interroger sur des choses plus grandes que nous. De se demander si quelqu'un, quelque part, veille sur nous. C'est le début de la compréhension de Dieu. Il est un mystère, un murmure dans le vent. Mais il est aussi une lumière, nous guidant à travers l'obscurité. Nous ne pouvons peut-être pas le voir, mais nous pouvons sentir sa présence. Dans la chaleur du soleil, dans le rire d'un enfant. Il nous parle dans un langage sans parole, un langage du cœur. Pour comprendre Dieu, nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons être comme le petit prince, qui voyait la beauté dans les choses les plus simples. Les gens l'appellent par de nombreux noms. Jéhovah, Allah, Brahma. Chaque nom reflète un aspect différent de sa nature. Mais tous s'accordent sur une chose. Il est la source de tout ce qui est bon. Il est amour, compassion et pardon. Il est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Du plus petit grain de sable à la plus grande galaxie, tout reflète sa gloire. Il est l'artiste qui peint le coucher de soleil, le compositeur qui écrit la musique du vent. Il est l'architecte de nos âmes, nous façonnant en êtres uniques et merveilleux. Même dans nos différences, nous sommes unis par son amour. Il voit au-delà de nos religions, de nos cultures, de nos erreurs. Il voit le bien dans nos cœurs, le potentiel de grandeur en chacun de nous. Il croit en nous, même lorsque nous doutons de nous-mêmes. Pensez à toutes les belles choses du monde. L'amour d'une famille, la joie de l'amitié, la merveille de la nature. Ce sont tous des cadeaux de Dieu. Il nous a donné la vie, le souffle et la capacité d'éprouver de la joie. Il nous a donné la terre, un jardin rempli de merveilles. Il nous a aussi donné le libre arbitre, le pouvoir de choisir notre propre chemin. Ce don s'accompagne de responsabilités. Nous avons le pouvoir de faire le bien ou le mal. Mais même lorsque nous trébuchons, il est là pour nous pardonner. Son amour est inconditionnel, toujours là pour que nous y retournions. Il est le berger qui guide son troupeau, le père qui accueille son fils prodigue. Il ne nous abandonne jamais, peu importe à quel point nous nous éloignons. Son amour est une lueur d'espoir, une promesse que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un temple ou une église pour trouver Dieu. Il est avec nous toujours, à chaque instant. Nous pouvons le trouver dans le calme du matin, dans la beauté d'un coucher de soleil. Nous pouvons entendre sa voix dans le rire des enfants, dans le murmure du vent. Cherchez-le dans la gentillesse des étrangers, dans l'amour de votre famille et de vos amis. Il est présent dans chaque acte d'amour, de compassion et de pardon. Il est la voix qui nous dit d'être gentils, d'aider ceux qui sont dans le besoin, de nous pardonner à nous-mêmes et aux autres. Il nous parle à travers notre conscience, nous guidant vers ce qui est juste. Il nous donne de la force dans les moments difficiles, du réconfort dans les moments de chagrin. Il est la main qui nous relève quand nous tombons, la voix qui murmure l'espoir à nos oreilles. Dieu est plus qu'un simple créateur, il est un parent aimant, un ami de confiance. Il veut que nous vivions nos vies pleinement, que nous expérimentions la joie, l'amour et l'émerveillement. Il veut que nous apprenions et que nous grandissions, que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. Laissez son amour être votre guide. Laissez-le vous inspirer à être gentil, à pardonner, à vivre avec un but. Laissez-le vous rappeler que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Et lorsque vous levez les yeux vers les étoiles, rappelez-vous que vous regardez le visage de Dieu. Un Dieu qui vous aime, qui croit en vous et qui sera toujours là pour vous. Merci mon Dieu, pour ta présence constante dans nos vies.